Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce qui va être la toute première review de Dead Rock. Oui, plus de réactions en ce qui concerne le manga, puisque si jamais vous n'étiez pas au courant, déjà Pika Edition va acheter le manga et ça sort au format physique à partir de mai de cette année, mais surtout parce que Sam ne fait plus la traduction du manga. Je suis pas assez fort en anglais pour me permettre de faire des reacts sur les chapitres en anglais, donc je me contenterai de faire que de simples reviews. Le chapitre du mois dernier s'était arrêté sur l'une des révélations les plus importantes, c'est-à-dire l'identité de Chaco. Et oui, la fille Chat aussi, puisqu'en fait il s'agit d'une seule et même personne qui s'appelle Zélécia, la mage noire. Donc elle a des origines de mage noire, donc on peut penser au Z, évidemment le Z. La prochaine étape, c'était de se rendre à la bibliothèque de Dead Rock, car un livre contiendrait tout ce qui peut être trouvé concernant les défauts de Dieu, tous ses points faibles, etc. Donc une petite équipe se forme avec Frey et Zélécia, du coup, qui rejoint la team. Bon, maintenant qu'on a compris qu'il s'agissait de Chaco, bon, il y a aussi Hani qui les rejoint aussi, donc on a une petite team de 4, ce qui n'est pas plus mal, et ils entrent dans la bibliothèque, mais ils se font prendre à partie par Kuga, qui est donc, on va dire, le loupard de l'école Dead Rock, qui les prend à partie, qui capture d'ailleurs Frey, qui la transforme en bonbon, bon, grâce au mec au mec citrouille là, je sais plus, Jack aux lanternes, je crois, un truc comme ça. Il va falloir essayer déjà, primo, de récupérer Frey, et deuxio, de chercher le livre qu'il recherche. C'est d'ailleurs pour ça que commence ce chapitre, avec une nouvelle page de présentation de personnages avec Raizen, que vous voyez ici en fond. Donc évidemment, origine Orochi, il aime les épées, il déteste Yakuto. Il est très bon quand il utilise une épée, mais il s'est fait tuer par le chef des cuisines de Dead Rock. Après ça, Mikoto l'a ramené à la vie en tant que zombie. Il appelle son épée favorite Princesse, mais la raison pour laquelle il fait ça est pour l'instant inconnue, même si on a eu de toute façon quelques petits passages de flashback. C'est vrai qu'on n'a pas tout en ce qui concerne son passé. Ce chapitre de Dead Rock débute sur la suite des aventures de Yakuto, de Hani et évidemment de Zélécia, qui partent récupérer Frey, et Hani essaye désespérément de détruire, enfin de passer à travers, genre ça serait chiant de suivre un chemin, donc on essaye de détruire les bibliothèques, mais malheureusement ça ne change rien et c'est plutôt lui qui finit en morceaux, donc il dit à Yakuto et Zélécia, allez-y, moi de toute façon je me répare tout seul. Donc voilà, toujours des petits gags à droite à gauche, puisque de toute façon Hani est un personnage essentiellement comique, donc on le laisse là et puis on part tranquillement de notre côté pour continuer notre track, et surtout principalement en top 1 d'essayer de retrouver Frey. C'est d'ailleurs sur ça que l'on retrouve Kuga, où il demande à sa citrouille de remétamorphoser Frey sous sa forme normale, puisqu'elle avait été transformée en petit gâteau, et son objectif premier, c'est de ne pas se faire voler sa meuf. Donc il va aller trouver Yakuto et Zélécia pour les tuer, voilà, tout simplement. Il n'y a pas 36 solutions, je vais aller les tuer. De leur côté, Yakuto et Zélécia essayent de trouver où pourrait se trouver Frey, donc trouver son emplacement, et c'est là qu'il découvre que, avec les livres, puisqu'il s'agit d'une bibliothèque magique, et si tu lui demandes ce que tu souhaites, elle peut te donner ce que tu souhaites. Donc Zélécia imagine tout simplement où est-ce que pourrait se trouver tout simplement Frey, donc avec un livre, et quand elle met la main dans le livre, ça lui donne un livre où se trouve une carte avec l'emplacement de Frey. Je trouve le truc hyper bien pensé quand même, parce que c'est une bibliothèque magique, tu lui demandes ce qu'elle te veut. Bon, on a la petite vanne elle prend un livre au pif et comme par hasard elle tombe sur un livre sur les succubes. Bon, c'est drôle, c'est hilarant, c'est toujours les petites blagues en mode ah ouais, mais du coup si tu as imaginé ce livre, ça veut dire que le livre d'avant là avec les succubes t'as compris la vanne, voilà, t'as compris la vanne, ça a fait rire 2 minutes. Bref, on a Kuga qui envoie deux, trois petits sbires, et ça donne l'occasion à Zélécia de nous montrer enfin ses pouvoirs de mage noire dans une double page que j'adore. Elle est très très belle, cette double page avec Zélécia mise en avant, et d'ailleurs on m'a fait remarquer que ses habits font beaucoup penser à ceux de Zélef. Référence
Clairement, hein, clairement, c'est une ref, hein, je pense. Mashima a lâché trop de ref, hein, je veux dire, dragon noir qui ressemble à Acnologia, mage noir qui a les habits de Zélef, bref. Et c'est d'ailleurs pour ça que Zélécia rétorque directement, un mage noir et un dragon, ça va bien ensemble, ça fait une bonne équipe. Donc je trouve ça trop cool, même si, bon voilà, les sbires sont mauvais. Bon, il rétorque que bon... on aurait pu leur demander où se trouvait Frey avant de les envoyer au tapis, même si c'est pas grave, on s'en fout. Puisque Kuga arrive derrière, parce qu'il a utilisé exactement la même méthode. Et oui, parce que si tu peux trouver Frey en imaginant dans ta tête, en réfléchissant un peu où est-ce qu'elle pourrait se trouver, et bah Kuga il a fait la même chose en essayant de trouver l'emplacement où est-ce que étaient Zélécia et Yakto, hein, tout simplement. Il n'y a pas eu 36 solutions. Il se retrouve devant eux et c'est le premier combat de Yakto sans ses pouvoirs. Et clairement il se fait soulever sa mère. Il se fait soulever, mais d'une puissance mon gars, il se fait soulever de ouf malade. Donc il peut rien faire, hein, clairement, même si lui il dit c'est pas parce que je suis pas assez fort, c'est pas parce que j'ai perdu mes pouvoirs que j'arrive pas à le battre, il dit c'est parce qu'il est trop fort. Non, c'est clairement parce que t'es nerf mon gars, c'est clairement parce que t'es nerf, et aussi parce que t'as peut-être trop utilisé de force la dernière fois en te métamorphosant entièrement en dragon, que tu n'as clairement plus assez de force pour affronter un tel ennemi. Et c'est très bien aussi qu'au milieu de ce combat on a eu le reste de l'équipe, hein, qui est intervenu, puisque quand ils ont mis les sbires à terre, elle a dit ouais c'est dommage, de toute façon Mikoto pourra pas les ramener à la vie en tant que zombies, puisqu'ils les ont tués, hein. Genre ils les ont pas juste mis à terre, ils les ont tués, hein, tout simplement, c'est ces petits sbires de Kuga. Et c'est là d'ailleurs que Mikoto intervient en éternuant, parce qu'évidemment quand on parle d'un personnage dans son dos, quelqu'un éternue, en tout cas c'est la légende, hein. Et celui qui est le plus à plaindre là-dedans, parce qu'il réfléchit vraiment beaucoup, il se dit putain... il m'a aidé et tout, j'ai une dette envers lui, c'est Yen. Yen a une dette envers Yakto et on le voit tout simplement partir, hein. Il grogne un peu, il sait pas ce qu'il doit faire, mais il part quand même puisqu'il a une dette, donc on se doutait bien qu'à un moment donné Yen interviendrait pour aider, peut-être pas tout de suite en tout cas, pour aider Yakto. On pouvait se douter en tout cas, puisqu'on savait pas du tout où est-ce qu'il partait, même si l'intention de ce flashback de remontrer l'entrée de Yakto et de Yen à Deadrock, puisque Yen il avait été blessé, hein, à l'entrée ou plutôt durant l'examen d'entrée il était out, hein, il pouvait pas s'en sortir, il aurait clairement pas dû se trouver à Deadrock, et c'est Yakto qui l'a aidé, qui l'a ramené, qui l'a soulevé, hein, qui a mis son bras et puis qui l'a aidé tranquillement à arriver jusqu'au bout. Donc on peut dire que c'est grâce à Yakto que Yen est là dans cette classe et qui fait partie de Deadrock, donc il a une énorme dette envers lui, donc on le voit partir un peu en grognant. Mais c'est ce qu'il fait, hein. Yakto ne pouvait tout simplement rien faire face à Kuga, et c'est lorsque le dernier coup arrive que Yen intervient et qu'il arrête l'attaque de Kuga avec son sabre gelé. Et là, on a une fin de chapitre très intéressante, très intéressante, où Kuga dit un truc très important. Il dit « Jeune maître Yen ». Vous avez bien entendu, « Jeune maître Yen ». Ça, c'est très intéressant. C'est vrai que j'avais pas fait le lien. Alors, il est vrai que Yen a des origines, alors je sais plus exactement quelles sont ses origines, mais des origines de loup, des origines de chien, un truc comme ça, en tout cas d'animaux fantastiques, comme un peu tout le monde de toute façon. Mais c'est vrai qu'on n'aurait pas pu faire le lien, puisque Yen a vraiment une forme humaine, tu vois. Il a vraiment pas d'attrait bestial, en tout cas. On n'aurait pas pu le deviner, même si ses origines le soulignaient suffisamment bien. Mais c'est vrai qu'on pouvait pas se douter. Donc, quand Kuga dit jeune maître, et évidemment, Yen rétorque en disant ça faisait longtemps Kuga, il y a des chances que peut-être le mois prochain, on ait un flashback du passé de Yen. Ah, je dis pas, il a remboursé sa dette envers Yakto, et c'est comme ça que se termine ce chapitre, puisque personne ne pouvait rien faire contre Kuga, même Zélécia n'a rien pu faire, ils se sont tous les deux fait défoncer, preuve que de toute façon, ils étaient beaucoup trop forts pour eux. Yen intervient, et on va avoir des infos concernant son passé. Font-ils partie de la même tribu ? Font-ils partie de la même espèce ? En règle générale, quand on appelle un personnage jeune maître, c'est qu'il est le chef d'une tribu, ou qu'il est le fils du chef, donc qu'il est probablement le futur chef d'une tribu. Jeune maître, c'est genre le fils du chef en devenir. Il y a très grande chance que Yen était destiné à un avenir
vraiment gigantesque. Peut-être qu'il a abandonné sa tribu pour partir à Deadrock et j'en passe. Et donc il retrouve un membre de sa tribu, ou en tout cas de son espèce, à Deadrock, sans savoir. Kuga était pas au courant que Yen était là à Deadrock. Ça me semble un peu gros à avaler. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Yen intervient. Et c'est pas plus mal comme ça. Et c'est comme ça que se termine ce chapitre 8. Voilà, je vous avais dit que de toute façon, les reviews, ça allait être beaucoup plus rapide. Il n'y a pas grand-chose à analyser. Si ce n'est quand même l'utilisation de cette technique de trouver, d'imaginer un lieu ou une personne, un souhait que tu souhaites, et le livre que tu prendras dans la bibliothèque te donnera le livre que tu souhaites. Donc ils souhaitaient connaître l'emplacement où était Frey, le livre leur a donné une carte avec l'emplacement de Frey, donc après la fin de ce combat, il y a de très grandes chances que si ils pensent dans leur tête au livre qu'ils cherchent concernant les faiblesses de Dieu, bah, ils pourront peut-être obtenir ce livre, ou bien il va y avoir comme d'habitude un élément déclencheur, genre un autre professeur qui va intervenir en mode stop, ça suffit, terminé, tout le monde s'en va, et puis ils n'auront pas pu récupérer le livre. De toute façon ce sera comme ça le cliffhanger, on le voit venir à des kilomètres, le cliffhanger ce sera qu'ils n'auront pas pu récupérer le livre à la dernière seconde, ou bien le livre leur sera confisqué, ou sera brûlé, ou peu importe, ou bien c'était en fait un fake, et en fait aucune information concernant Dieu n'a circulé à Deadrock. Mais voilà, dites-moi comment je peux faire évoluer ces reviews pour que ce soit le plus agréable possible à suivre pour vous et comme pour moi aussi, hein, parce que si ça peut me permettre de simplifier ces vidéos, moi je suis pas contre, tout au contraire. Si ça peut vous permettre de mieux suivre et moi de me simplifier la tâche pour ces vidéos là, puisque plus de React forcément c'est un peu relou, mais si ça peut me permettre de continuer ces vidéos comme ça, dans cet état là, et que ce soit le plus compréhensible possible, moi je suis pas contre. Donc je ne suis contre aucune remarque, aucun conseil que vous pourriez me donner pour la suite. En tout cas, rendez-vous le mois prochain pour la suite des aventures de Yakuto, Zelesia, Yen, Kuga, les autres, qui pour l'instant font le pied de guerre. Ciao tout le monde, bye.